Salut à tous, vidéo aujourd'hui un petit peu différente de d'habitude. On va parler plutôt de vieux TCG, du moins des boosters ou des decks que je pouvais avoir dans ma collection, mais que je n'avais jamais rouvert depuis des années. Donc aujourd'hui, on va parler d'un TCG qui s'appelle Vampire: The Eternal Struggle. Bon, donc, comme on peut se douter, c'est un TCG qui est quand même tiré du RPG, enfin, pardon, du jeu de rôle Vampire: The Masquerade. Donc, faut pas se leurrer, on retrouvera bien sûr tout ce qui fait la richesse de ce jeu dans le monde des ténèbres. Donc, le booster de l'époque se présentait comme ceci. On peut voir bien sûr Richard Garfield est derrière ce jeu, bien sûr. On retrouve Deckmaster. Et c'est bon vieux Wizard of the Coast. Bon, on peut trouver aussi des petites infos derrière, bien sûr, par les créateurs de Magic, et basé sur le jeu de White Wolf, Vampire: The Masquerade. Rien de plus, bien sûr. Bon, le logo de White Wolf, bon, ici un peu écorché quand j'ai découpé ce booster à l'époque. Donc, on va regarder à ça. Donc, là, le recto, je veux dire, le recto, c'est Vampire, vraiment tout simplement. Le Dryad comme symbole. Bon, bien sûr, c'était appelé Dryad avant Vampire: The Eternal Struggle, bien sûr. Et on pouvait trouver aussi une autre couleur, parce que, en fait, suivant le type de carte, du moins plus ou moins important, on pouvait avoir des couleurs différentes. Bon, je suis plus fan du vert. Je trouve que ça fait vraiment plus classe. Mais bon, ça va, ça le fait quand même. Bon, ici, bon, je vais pas parler des mécaniques de jeu parce que franchement, je pourrais même pas vous en parler tellement ça fait une éternité. Donc on va surtout parler un peu de l'aspect général, l'illustration, quelques petits trucs comme ça. Donc on peut voir quand même que le jeu est de 1995. Ça ne rajeunit pas tout ça. Ici, on a Brainwash avec une illustration faite par Edward Baird Jr. Vraiment dans l'esprit vampire, hein. De toute façon, on va le voir, hein, les différentes cartes sont vraiment fidèles à l'esprit du JDR. On va même retrouver bien sûr certains illustrateurs qui ont bossé chez Magic. Donc ici par exemple, c'est Henson Maddox qui a fait l'illustration de ce Canine Horde. Vraiment, vraiment sympa. Ici, nous avons Computer Hacking. Donc vraiment, c'est pareil. Brian Snowdy. On reconnaît la patte, hein. De toute façon, les fans de Magic, vous reverrez certaines cartes en tête en voyant ce style, c'est sûr. Gleam of Red Eyes. Ça, je pense que c'est l'une de mes illustrations préférées. Et elle est faite par Harold McNeil. Franchement, c'est vraiment super classe.
fait penser à 40 jours, 40 nuits, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment cool. Ici, Growing Fury. Encore une carte, je ne pourrais aucunement vous expliquer le fonctionnement. Vraiment, on est juste là pour apprécier un TCG de l'époque. Ici, l'illustration est faite par Heather Hudson. Ah, là, on va passer quand même à du lourd au niveau illustrateur. On ne présente plus. Mark Poole, avec cette illustration pour Govern the Unaligned. Vraiment super, super sympa. Ici, encore Brian Snowdy pour Protracted Investment. Vraiment, vraiment super sympa. Vraiment dans l'esprit. Ici, Dan Smith avec Indomitability. Vraiment un trait hyper comics. Et vraiment, j'adore. Vraiment super cool. Un peu crade, un peu glauque. C'est super. Bon, je pense que là, on va aborder l'un des illustrateurs que je préfère, Mark Teddin, avec cette illustration pour la carte Protein. Et franchement, c'est glauque à souhait. C'est crade, c'est malsain. Franchement, moi, j'avoue que c'est une illustration que je trouve superbe. Ça fait vraiment penser à du Cannibal Corpse, un peu dans l'esprit. Et c'est vraiment super cool. Ici, un autre illustrateur, bien sûr, qu'on retrouve pour Magic, Randy Gallegos. Il me semble qu'il a eu un Secret Lair il y a quelques temps déjà. Ici, une illustration vraiment classique, vampire, pour Wake with Evening's Freshness. Vraiment, vraiment j'adore. C'est vraiment super cool. Une autre illustratrice de Magic qui apparaît ici, Melissa Benson, pour la carte Jackie Fairman. Vraiment, on reconnaît la patte, on reconnaît aussi la petite marque de fabrique. Mask of a Thousand Faces par Jeff Menges. C'est un truc, une peinture, je trouve, qui est vraiment superbe. Avec tout le mystère, vraiment vraiment l'esprit vampire. C'est vraiment super. Bon, bien sûr, je pourrais toujours pas vous expliquer le fonctionnement. Ici, Information Highway. Bon, je suis pas trop fan de l'illustration. Je trouve que ça fait un petit peu trop cartoon à mon goût, hein, mais après, c'est affaire de goût. Mais bon, illustré par William O'Connor, vraiment super, quand même. C'est pas l'intelligence artificielle, hein. C'est du vrai. Ah bah là, on tombe sur Form of Mist, illustration de dingue. Rob Alexander. Ouais, franchement, je pense qu'on c'est pareil, on ne le présente plus. C'est toujours vraiment des illustrations super.
toujours assez dark. Ici, on trouve Margaret Organkin, pareil, une illustratrice pour Magic, avec cette carte qui fait très, je ne sais pas, carte à l'ancienne ou un peu tarot, avec ce Reversal of Fortunes. C'est vraiment dans le pur esprit, vraiment à l'ancienne, vraiment super, super. On passe ici aux dernières cartes, qui sont, elles, marron. Vous allez voir qu'elles se présentent un poil différemment. Ici, Jingwei, illustré par Margaret Organkin. Vraiment, le trait est super. Mark Poole. Mark Poole pour l'illustration de Mazika. Hein. Ce n'est pas Blade, hein, bien sûr. Même si on est à fond dans l'esprit 90. Bon, voilà. Quand je vois ce style, ça fait tout de suite penser aux elfes de Lianovar. Bon, ouais, c'est Quinton Hoover qui a fait cette illustration de Gitane Sinclair. Que dire du trait? C'est de l'art, hein, de toute façon. C'est indéniable. Et la dernière, vraiment un peu obscur, un peu crado, un peu creepy, mais qui fait toujours son effet, je pense, malgré tout. Quand on voit ça, on sait pas trop réellement ce qu'on regarde, ce qu'on essaye de comprendre. Un vampire, un mort-vivant, je ne sais pas. Ça fait vraiment bizarre, hein. Bon, je vous rassure, c'est à mon avis un vampire. Et l'illustration de Brazil a été faite par Drew Tucker. Voilà. C'était la dernière de ce booster qui comptait 19 cartes. 19 cartes, ouais. Donc, j'espère que cette petite présentation du booster de Vampire 1995, franchement, le TCG tiré de, comment dire, de Vampire de Masquerade. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer d'en faire d'autres. Pareil certainement sur les boosters d'autres TCG que j'ai eu quand j'étais plus jeune. Donc j'espère que vous avez aimé. Et puis n'hésitez pas à venir poser un commentaire ou même parler de Vampire parce que je serais curieux de connaître le fonctionnement du jeu. Donc merci à vous d'avoir regardé et à bientôt.